Yvon Grosso, au cours du premier semestre 2013, la situation de l'emploi ne s'est pas véritablement améliorée dans les Alpes-Maritimes. Tout à fait. On constate encore une hausse de demandeurs d'emploi. Nous commençons la rentrée à septembre 2013. Par rapport à septembre 2012, nous avons plus 10 000 chômeurs, quasiment plus de chômeurs inscrits au Pôle emploi. Et malheureusement, il y a beaucoup de jeunes, majoritairement c'est les jeunes qui subissent ce manque d'offres d'emploi et ces jeunes qui rentrent sur le marché du travail, ils ne trouvent pas d'emploi, c'est quand même très inquiétant. D'autant plus que le chômage de longue durée augmente fortement. Oui, le chômage de longue durée était environ de 13 mois, il passe à 14 mois maintenant et nous avons là aussi des inquiétudes pressantes puisque nous n'avons pas de solution aujourd'hui pour l'emploi, pour remettre ces jeunes à l'emploi, puisque la croissance est quasiment nulle et on n'a pas de bonnes perspectives, même si on prévoit 0,9 l'année prochaine pour l'activité en général. En tout cas, ce n'est pas le cas dans les Alpes-Maritimes puisque les recettes sont en baisse. Les activités globales, à part bien sûr le secteur industriel, les arômes qui progressent, tous les autres secteurs sont en berne. Vous ne percevez pas d'inversion possible de la courbe du chômage au début de l'année 2014 dans les Alpes-Maritimes? Eh bien, il y a les dispositifs d'emploi d'avenir, contrat génération qui sont là, bien sûr, qui sont des outils pour aider à transmettre des personnes qui ont atteint l'âge des seniors, ce que l'on rappelle plus de 55 ans ou 57 ans, pour intégrer des jeunes entreprises. Il y a ce dispositif qui s'appelle Emploi Génération, qui est très intéressant. Et il y a les dispositifs Emploi d'avenir, qui consistent à intégrer des jeunes qui n'ont pas de grande qualification et à la fois leur donner une expérience d'entreprise. Tous ces dispositifs sont bien. C'est bien ce que fait le gouvernement, mais il nous faut de la croissance. Et le moteur de la croissance, c'est la confiance. Et les entrepreneurs aujourd'hui, on n'a plus confiance en une politique qui ne cesse de bouger, qui est instable. Toutes les semaines, on découvre des nouvelles taxes, on les met, on teste l'opinion, on les retire après, on négocie. C'est épuisant de travailler dans un contexte pareil, d'instabilité, de lois politiques, des idées qui sortent uniquement sur le plan politique pour satisfaire une aile du gouvernement, une aile de gauche, une aile de droite, une aile de centre. On est fatigué et on ne sait plus où l'on va. Donc nous sommes plus en confiance et quand il y a méfiance, il n'y a plus de croissance. Pendant des années, les Alpes-Maritimes faisaient plutôt mieux que la région en termes d'emploi et même qu'au niveau national. Or là, la tendance est carrément inversée. Oui, effectivement, nous sommes le plus mauvais élève de PACA, puisque nous avons des taux de chômage qui augmentent dans toutes les catégories, donc supérieurs à la moyenne PACA et supérieurs à la moyenne France. Donc nous sommes dans une tendance très lourde. Il y a des licenciements annoncés chez IBM, chez Alcatel, il y a encore le BTP qui prévoit des licenciements. Donc ce n'est pas fini. Malheureusement, le taux de l'intérim baisse aussi, donc alors qu'au niveau national, il augmente un petit peu. Donc le département doit se réveiller et on est quand même très touché. On n'est plus sur un long fleuve tranquille, on est maintenant en compétition. Il faut aller chercher la croissance à l'international, ce que font très bien les industries du vivant. Et aujourd'hui, il faut aller chercher cette croissance parce que c'est là où on peut sauver nos entreprises. Et aussi, il faut que les forces vives de ce pays soient reconnues par les élites. Il y a des mesures que l'on pourrait prendre au niveau local pour relancer l'emploi dans les Alpes-Maritimes? Au niveau local, ce serait déjà d'avoir un raisonnement en transversalité plutôt qu'un raisonnement vertical. Je veux dire par là que tous les 5 km, on a dans ce département qui est très compact, un député ou un sénateur qui a son périmètre et il manque un raisonnement global, transversal, de Mandelieu jusqu'à Menton. Chacun s'occupe de son périmètre. Déjà, donc pour la fiscalité locale, pour les transports, pour le logement, pour l'aménagement du territoire, ça serait bien qu'ils raisonnent en transversalité et qu'ils mettent tous leurs efforts ensemble pour avoir ce département qui soit attractif en termes de logement, de mobilité, etc. Donc déjà, ça serait une bonne chose. Ça permettrait de maintenir d'abord les étudiants qui sont ici, qui ont des problèmes aujourd'hui pour se loger, puisque nous avons des bonnes écoles, des universités, et on n'arrive pas à retenir ces étudiants ici, parce qu'ils ont le choix, même en France. Il y a des endroits où ils peuvent mieux se loger, mieux circuler. Et puis, il y a aussi la fiscalité locale des entreprises avec les taxes foncières, les taxes d'habitation qui deviennent de plus en plus élevées, puisque les communes ont besoin d'argent, puisque l'État les finance moins. Et par ailleurs, en parlant de foncier, il faut libérer quelques zones de foncier dans ce département pour que les entreprises puissent s'installer. Il y a des entreprises que je connais bien, par exemple à Antibes, qui ont 150 emplois, qui ont été délogés parce que le terrain appartient à la mairie, mais la mairie l'a vendu à la région pour faire des logements sociaux. Eh bien, pour ces 150 emplois et ces 3 hectares que cette entreprise a, pour des camions, etc., eh bien, ne trouve pas
dans le département l'équivalent pour la reloger. Donc il va partir certainement dans le Var, où il y a plus de foncier libéré. Donc il y a quelques cas encore comme ça d'entreprises qui ne peuvent pas se déplacer quand ils sont frappés de préemption par la mairie et par la région pour faire des logements sociaux. Donc nous avons un gros problème de politique, un problème de raisonnement général, de transversalité et de vouloir garder ces entreprises dans les Alpes-Maritimes. Il faut une vraie volonté politique. Ce que l'on ne trouve pas, les discours sont là, mais les actes ne suivent pas.